CNN fête donc aujourd'hui ses 15 ans. Son prestige, son efficacité sont partout reconnus. Après elle, d'autres réseaux de même nature sont entrés dans le jeu. Comme la radio, la télévision s'est mise au plus près des événements, priorité au direct. Tout l'espace audiovisuel en a été bouleversé. Quel est donc ce monde de l'information? C'est notre dossier préparé par Christine Lenieff avec la collaboration de Rachel Bossard. Nous sommes à Atlanta, en Géorgie, au siège de CNN. Ici, le nom du fondateur, Ted Turner, est devenu un label. Même la boutique du centre porte son nom. CNN ou les clés de la réussite. Oui, il y a bien un style CNN dans les reportages que l'on retrouve aussi chez les gens qui travaillent ici. Ils sont dévoués et ils croient profondément à ce que nous faisons. CNN n'est pas seulement une entreprise, c'est une profession. 1980, Ted Turner achète une station de télévision locale en Géorgie et diffuse ses programmes à travers les États-Unis. L'aventure CNN est lancée. Aujourd'hui, c'est 60 millions de foyers câblés aux États-Unis. Ce succès est construit sur une base d'audience relativement faible aux États-Unis. Notre taux d'audience hebdomadaire tourne en moyenne autour de 1,6, 1,7, ce qui veut dire que très peu de gens regardent notre chaîne quotidiennement. Mais ces personnes sont ce que l'on appelle des décideurs, la cible privilégiée des publicitaires, et c'est la combinaison des revenus et des souscriptions publicitaires qui fait le succès financier de CNN. 1985, création de CNN International. C'est également la naissance du célèbre talk show Larry King Live. Larry King Live and Larry King Weekend. Du nom de son présentateur. International, serving Sweden, one of 210 countries and territories worldwide. 1991, c'est la guerre du Golfe. CNN va doper son audience, atteignant 25,3% de part de marché lors d'une retransmission, un record. Saddam Hussein va chasser tous les journalistes occidentaux, à l'exception de Peter Arnett, le correspondant de CNN. C'était captivant, c'était risqué aussi. C'était la guerre et ça, on ne l'oublie pas. Mais c'était aussi une aventure qui a mobilisé toute notre énergie, du premier au dernier étage de CNN au complet pendant de nombreux mois. CNN devient la chaîne de la guerre, décroche de nouveaux budgets publicitaires, un bienfait pour ses finances. La santé financière de CNN International est telle qu'aujourd'hui nos revenus s'élèvent à 100 millions de dollars et que nous enregistrons un profit certain. CNN États-Unis, quant à elle, a un bénéfice et des revenus encore plus importants. À L2, nous approchons les 600 à 700 millions de dollars de revenus et facilement plus de 200 millions de dollars de bénéfices. Aujourd'hui, CNN International couvre 210 pays. CNN, c'est 29 bureaux, 9 aux États-Unis, 20 à l'étranger. Son objectif, devenir une super agence de presse, être la principale source d'information du monde. Ce qui est fascinant et en même temps effrayant, plus particulièrement à CNN International, c'est que nous sommes écoutés par les places financières et les ministères du monde entier. Et si c'est vous le présentateur et que vous faites une erreur, ils ne peuvent pas le savoir tant que vous ne l'avez pas corrigé. CNN est leur source d'information. L'impact que nous avons est extraordinaire et c'est quelque chose que nous prenons totalement au sérieux. L'hégémonie de CNN, en tous les cas, suscite les contre-offensives de tous les autres grands pays. Le premier à se lancer dans l'aventure, c'est le Mexique. En 1988, le groupe multimédia Televisa lance Echo, sa chaîne Tout Info. En Grande-Bretagne, lancement de BBC World le 26 janvier dernier. Cette nouvelle chaîne Tout Info appartient à la chaîne publique BBC et au groupe média Pearson. Son objectif, concurrencer CNN en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, nous voulons être les premiers. C'est un marché très concurrentiel, donc nous voulons être les premiers. Mais avant tout, nous tenons à donner une information exacte et pour cela, nous vérifions 2 fois toutes les informations que nous voulons diffuser, afin d'en être tout à fait certains. La plupart de nos informations, plus que dans n'importe quelle autre chaîne concurrente, est basée sur le travail strictement journalistique de nos correspondants, 250 dans le monde. Ce sont des personnes que nous avons testées et qui font partie de notre équipe. En général, nous essayons de faire les rapports sur le monde du
point de vue non anglais mais international, c'est-à-dire nous évitons toujours prendre une position anglaise, c'est-à-dire nous essayons toujours de faire le point de vue international. La BBC World est distribuée gratuitement en Europe par satellite et câble pour une audience potentielle de 8,4 millions de foyers. Depuis 4 ans, la BBC Internationale diffuse ses programmes au Canada, Pacifique, Afrique, Moyen-Orient, avec des journaux en japonais et en arabe. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أخبار الرابعة بتوقيت غرينتش من البي بي سي ومعكم فيصل القاسم. From the Sky Satellite Network, this is Sky News. C'est l'autre chaîne anglaise Tout Info, lancée en 1993. Elle appartient au groupe multimédia de Rupert Murdoch, le magnat australien. Ici, comme sur toutes les autres chaînes d'information continue, la grille peut être changée si l'actualité le demande. This is World News and Business Report with Martin Stanford and Kay Burley. Ce qui m'a attiré chez Sky, ce sont les nouvelles diffusées 24 heures sur 24, le fait que ce soit en continu, le côté immédiat de l'information. Et quand les nouvelles tombent en salle de rédaction, croyez-moi, c'est passionnant. Sky News est diffusée par satellite à travers l'Europe. La chaîne serait déficitaire, coûterait au groupe Murdoch 50 millions de dollars par an. Reuters, l'agence de presse anglaise, vient de signer avec la chaîne, la sauvant d'une vente forcée. Smith. You're watching Sky World News and Business Report. L'Allemagne aussi a sa chaîne Tout Info, c'est NTV, lancée en 1992, c'est la CNN berlinoise, diffusée par satellite en Finlande, Égypte, Maroc et Tunisie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Militärintervention Russlands in Tschetschenien stößt im Westen immer deutlicher auf Kritik. Budget 350 millions de francs par an. Actionnaire principal, CNN, avec 29% des parts, soit plus de 20 millions de dollars. Nous pensons que s'il y a bien un marché qui soutiendra la création d'une chaîne info régionale en Europe, c'est le marché allemand. C'est un grand pays. En Europe, il y a une audience germanophone importante entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et ailleurs encore, soit 100 millions de personnes au total, et nous pensons que c'est la plus grande audience potentielle que nous pouvons toucher dans cette région du monde. Aujourd'hui, NTV souffre d'un manque de publicité. Il lui faudrait 1% d'audience, soit 800 000 téléspectateurs pour être rentable. Elle en est loin. Dernière née des chaînes Tout Info, c'est la RDI, lancée au Canada. Aujourd'hui, 1er janvier 1995, jour 1 du réseau de l'information RDI. Elle appartient à la SRC, la Société publique Radio-Canada. RDI est diffusée sur le câble canadien, budget annuel 106 millions de francs, soit 2 fois moins que sa concurrente anglophone, CBC News World, lancée il y a 5 ans. Ici Pascal Nadeau. Les 3 lettres que vous voyez au bas de votre écran signifient que vous êtes maintenant à l'antenne de RDI, le nouveau réseau de l'information. C'est notre nom, mais c'est aussi notre raison d'être, vous informer. En fait, ce qu'on veut, c'est devenir la référence numéro 1 en nouvelles. Outre ses journaux et ses magazines, RDI diffuse des programmes fournis par Euronews et rediffuse le journal de 20h de France 2. Dans le reste de l'Europe, l'Espagne possède elle aussi sa chaîne privée d'information continue, Telenoticias. Créée en 1994, elle émet depuis Miami. Son principal actionnaire, Reuters, qui a déjà des parts de Sky News. Jérôme Bellet, vous êtes le directeur de l'antenne de LCI. Vous venez de voir toutes ces images. Je rappelle aussi que vous êtes le créateur avec Roland Fort de France Info. Donc vous avez quand même la bonne expérience dans l'information. Comment regardez-vous toutes ces images, toutes ces chaînes d'information continue dans le monde ? Elles tombent de partout. Je pense que de toute façon, ces chaînes se multiplieront. On s'est rendu compte, après l'expérience CNN, que l'information, et l'information en continu en particulier, devait se faire dans la langue du pays. Donc chaque grand pays qui aura à sa disposition suffisamment de moyens pour créer une chaîne d'information va être tenté de le faire. Et on aura une multiplication des images nous venant du monde entier à la vitesse du satellite. C'est inévitable. On finira peut-être par ne plus s'y retrouver. Prolifération dangereuse ?
Oh, dangereuse, oui et non. Il y a un tri nécessaire qui se fera au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, les images sont toujours les mêmes. Vous savez, qu'on ait 10, 15, 30 équipes en Bosnie actuellement, généralement, la situation sur le terrain est la même et les images sont les mêmes. Alors, Jérôme Bellet, vous le savez, la France s'est également lancée dans cette course effrénée à l'information continue. Vous en êtes l'exemple parfait. Euronews est né en 1993. LCI a été créé en juin 1994. Vous avez donc 8 mois. C'est l'autre reportage de Christine Lenief. 1993, création d'Euronews, la chaîne européenne. Audience potentielle de plus de 72 millions de téléspectateurs, distribuée par câble et satellite dans toute l'Europe et le bassin méditerranéen. Source universel direct. Et aussi, bien sûr, on a arabes, belges, français, suisses et autres. Euronews, donner l'unité d'Europe, mais la diversité des langues. C'est ça, la métaphore d'Europe. L'unité de la diversité, ça c'est Euronews. L'information est donnée en 5 langues simultanées, chaîne tout en images, sans présentateur. Vous avez des chaînes françaises, des chaînes anglaises, des chaînes allemandes, non? Et surtout, vous avez des chaînes américaines. Aujourd'hui, la grande information internationale, c'est surtout américaine. Nous voulons mettre à côté, pas substituer cette information, une information européenne, de type européen, où le point de vue, c'est le point de vue européen. Des magazines, une information faite avec les images données par les 17 télévisions publiques, actionnaires d'Euronews, dont France Télévisions, la RAI, TVE, la RTBF. En fait, à Euronews, il n'y a aucune équipe de tournage. Si vous allez dans un grand événement, vous trouvez au minimum 30 troupes qui se disputent, non, la place, non, pour tourner toutes les mêmes choses. Toutes les mêmes choses. Quelle est l'utilité d'avoir au lieu que 30, 31, avec la troupe aussi d'Euronews, quand nous savons qu'au minimum 10 de cette troupe sont prêts à nous donner leur image. Euronews s'exporte. Suisse 4, la nouvelle chaîne Tout Info, diffuse gratuitement certains de ses programmes. Des programmes achetés en revanche par la RDI, la chaîne canadienne. Une aubaine pour Euronews qui perd de l'argent, 55 millions de francs en 1994. La chaîne est en négociation pour ouvrir au maximum 49% de son capital à un partenaire privé, la Générale Occidentale. Totalement privée, c'est LCI, la chaîne Tout Info, lancée par TF1 en juin dernier. Elle est aujourd'hui diffusée par câble et satellite. Monseigneur Gaillot a perdu son diocèse, mais pas sa combativité. Le reportage de Xavier de Giacomoni. Xavier de Giacomoni est l'un des 6 reporters d'images, une rédaction composée de 90 journalistes pour des journaux toutes les demi-heures. Par rapport aux grandes chaînes de télévision, à TF1 ou à la 2 ou même à la 3, au lieu de partir à 3 ou 4 personnes, on part tout seul pour faire les reportages. On fait à la fois les images, le commentaire, le son, le montage et puis même le mixage. C'est un peu difficile, mais on y arrive et puis ça permet d'avoir une grande souplesse dans le travail, d'arriver souvent les premiers sur le lieu du reportage. Quand ce sont des affaires un peu chaudes, faits divers ou autres, c'est souvent plus facile, plus pratique. Une manière de travailler qui permet à LCI de prouver son efficacité, comme ici, la prise d'otage de l'Airbus en décembre dernier. Des images réalisées par un de ses correspondants, un scoop repris par toutes les chaînes et notamment CNN. Le mot scoop, je ne sais pas si c'est celui-là qu'on peut employer. Mais on s'est rendu compte très vite que LCI avait une information très importante, que c'est vrai, sur la façon de traiter une telle information, on s'est rendu compte que c'est l'occasion pour une chaîne comme la nôtre de prouver ce qu'elle savait faire, tout simplement. Oh là là. Chut, chut. Ce dont on est a priori le plus fier, enfin a posteriori le plus fier, c'est de ne pas avoir dit de pas avoir délivré de fausses informations durant 72 heures. Ça, c'est, pour nous, c'était important. LCI n'est pas un ghetto pour politiciens. Je veux dire, il y a Lombroso, il y a Séguillon, il y a Calvi, et même moi, il m'arrive de recevoir des écrivains, des mannequins, des intellectuels, des acteurs. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait une chaîne d'information qu'on a la tête enfouie sous le bureau du président de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous remercier de m'inviter et dire à quel point j'aimerais bien être invité dans les autres chaînes de télévision.
Une seule ombre au tableau, LCI perd de l'argent. Son contrat avec Canal Satellite devrait lui garantir un revenu minimum de 40 millions de francs. Mais elle sera peut-être obligée d'ouvrir son capital à d'autres investisseurs. Nous avons un certain nombre de projets en vue, dont un avec la France et sa chaîne Info. Je ne peux pas vous en dire plus, mais nous sommes déjà entrés en contact avec LCI et nous continuons à discuter avec la France. La multiplication de toutes ces chaînes d'information par satellite ne va-t-elle pas un jour ou l'autre saturer notre paysage audiovisuel? On revient au mot saturation, Jérôme Bellet, mais là, j'aimerais quand même que vous me donniez une confirmation. Il semble que vous ayez signé un contrat, que vous souhaitiez signer un contrat avec CNN. Mais enfin, les gens de CNN le disent, en tout cas. Contrat d'échange d'images, sans doute, mais pas d'entrée dans le capital. Je pense que notre maison mère s'y oppose formellement. Elle a l'intention de rester, TF1 a l'intention de rester maître chez elle et restera maître chez elle. C'est pas un problème. Je m'avance un peu. Lorsqu'on perd de l'argent, on n'a pas envie d'en perdre comme ça éternellement. Mais il faut considérer que LCI, par rapport à TF1, est quand même un investissement. On espère que cette chaîne se développera, que plus tard, le câble ou le satellite nous amèneront à tripler ou à quadrupler notre écoute et à ne plus avoir de problèmes financiers. Nous avons vu deux chaînes, Euronews, qui parlent en 5 langues, et LCI, c'est de votre chaîne, celle dont vous êtes le directeur, qui a la chance de n'avoir qu'une seule langue. C'est-à-dire vous écartez toutes les difficultés, vous cernez. On cerne toutes les difficultés, oui, parce que nous nous adressons exclusivement aux Français ou au public francophone. C'est d'ailleurs toute la difficulté d'Euronews, je crois. De toute façon, Euronews diffuse en plusieurs langues, mais diffuse dans chaque pays, dans la langue du pays. C'est une multidiffusion. Ce n'est pas un programme qui manipulerait plusieurs langues. Et que l'on peut voir partout. Et que l'on peut voir partout. C'est un même programme traduit dans plusieurs langues. Alors comment définiriez-vous votre propre chaîne? C'est une chaîne d'apprentissage, c'est une chaîne où on a le temps, parce que c'est vrai, on voyait Guillaume Durand. Guillaume Durand, tout d'un coup, n'est plus pris par le temps. Il peut passer 1 heure avec une personnalité, qu'elle soit politique ou culturelle. Oui, nous avons du temps. Nous avons du temps pour faire de l'information, puisque déjà 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, puisque nous commençons à 6 heures du matin pour terminer à 1h30, mais pratiquement 24 heures sur 24. Nous avons du temps, contrairement aux créneaux donnés pour l'information, même lorsqu'ils sont larges, sur une chaîne classique de programme qui n'a qu'un journal à 13 heures, un journal amateur et une émission politique de temps en temps. Nous avons le temps. Jérôme Bellet, vous pensez avoir gagné une crédibilité? Je pense que nous avons déjà gagné une crédibilité. Les retours du public semblent nous le prouver et je pense que nous avons été servis aussi par l'actualité d'une certaine façon. On a évoqué tout à l'heure la prise d'otage de l'Airbus de Marseille. C'est une chance, on s'y attendait, on l'espérait, on se disait que quand cet événement... Il était de chez vous, le caméraman? Il était de chez nous, ce caméraman. C'est un caméraman pigiste de la société qui travaille pour nous et pour TF1 à Marseille, et qui a eu la chance, mais il faut toujours une part de chance pour avoir un scoop, de se trouver là au bon moment. On peut dire que cette prise d'otage et la manière que vous avez eue de la couvrir a donné de l'élan à votre chaîne? Ça a donné de l'élan à notre chaîne, je vous dis. Ça a d'abord prouvé que nous étions capables d'être en direct et de donner une information complète sur un événement qui marquait l'opinion, mais aussi faire vivre des événements en direct en politique, par exemple, comme nous le faisons actuellement. Vous allez très fort en politique, là. Oui, nous sommes était chez vous récemment. Nous sommes dans la période politique, profitons-en. Ça revient tous les 5 ans. Cela veut-il dire que les hommes politiques sont heureux de venir chez vous et même peut-être vous disent « invitez-moi » Comment ça se passe? Parce qu'au début, vous ne les aviez pas, tous ces gens-là. On les avait moins, normal, ils ne nous connaissaient pas, et puis les hommes politiques vont directement... sur les grandes chaînes, là où l'écoute est la plus forte et on ne lutte pas. Mais maintenant, je pense que nous faisons partie du circuit, à la fois des grandes chaînes, nous sommes devenus un endroit incontournable. Et puis je crois que nous avons lancé quelque chose dont on parlera plus tard, c'est de passer en direct certains grands événements comme des meetings ou des conférences de presse dans lesquels les candidats ont donné leur programme. C'est bien la première fois dans ce pays où on peut voir, où tout citoyen, tout téléspectateur citoyen peut voir lui-même et se faire une opinion en écoutant pendant 1 heure et demie la conférence de presse ou le meeting qui donne le programme du candidat. Donc pour demain, LCI souhaite devenir une agence internationale d'image. On l'espère, ce serait une bonne... Mais vous avez Euronews devant vous. Nous avons Euronews devant nous. Qui couvre l'ensemble. Qui couvre l'ensemble, mais comme vous l'a dit son directeur,
qui ne cherche pas à produire. Je pense que nous ne sommes pas du tout sur le même terrain. Nous faisons de l'information, qui plus est d'abord française, et nous essayerons de produire le plus possible dans l'avenir. Aujourd'hui, un de nos GRI, vous le disiez, un journaliste reporter d'image, nous avons 6 journalistes reporters d'image, 6 équipes. C'est vraiment ce qu'on appelle des équipes d'appoint. Bien entendu, heureusement, nous avons derrière nous tout l'appareil de TF1, qui est une énorme machine de production qui n'utilise pas le quart de ces images, et donc nous en bénéficions. Souhaitons que LCI et Euronews prennent encore beaucoup plus d'importance. Je crois que nous y avons tous grand avantage. Jérôme Belley, merci. Merci.